Bien, aujourd'hui, on va expliquer pourquoi est-ce que le mythe d'Antigone est très important dans la pensée de Lacan. Soulignons avant tout cette importance. On peut très bien dire que l'importance du mythe d'Antigone chez Lacan, dans la pensée de Lacan, équivaut à l'importance du mythe d'Édipe dans la pensée de Freud. C'est un mythe très connu, on peut aller très vite dans le résumé. Il y a une continuité entre le mythe d'Édipe et Antigone, parce qu'Antigone est la fille d'Édipe. Édipe a 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Les 2 garçons vont se battre et mourir tous les deux, un pour la ville de Thèbes et l'autre contre la ville de Thèbes qui s'appelle Polynice. Le roi de Thèbes, Créon, va émettre un édit qui dit qu'il n'y aura pas de sépulture de Polynice car il a voulu attaquer Thèbes. Et c'est à ce édit que Antigone va se révolter et ne pas accepter cet édit. Ce qui veut dire qu'elle va faire ce qu'elle désire, poursuivre son désir qui est celui d'enterrer son frère. Et par la suite, elle sera condamnée, elle va préférer elle-même de se donner la mort, de se suicider. Voilà en quelques mots le résumé de ce mythe. Et, comme on disait, il y a une continuité entre le mythe d'Œdipe et d'Antigone, et c'est sur ce point que Lacan va mettre l'accent de cette continuité. Et c'est pour cette raison que Lacan va s'attacher très fort à un mot qui apparaît, il va même compter les fois que ce mot apparaît dans cette pièce très courte, qui est de 20 fois. Le mot est athée. La traduction habituelle qui est donnée est celle de malédiction. Il y a une malédiction qui se transmet de père en fils, de père en fille. Lacan n'a pas voulu traduire ce terme. Chaque fois qu'il emploie, qu'il utilise le mot grec, eh bien, il ne donne pas une traduction, il ne donne pas ce qui peut correspondre en français à ce mot. Athée, ce qui se transmet. En d'autres termes, c'est ce qui se trouve dans le mythe d'Édipe, on va le retrouver dans le mythe d'Antigone. Et qu'est-ce que c'est ce qu'on retrouve? C'est la topologie du désir, c'est la structure du désir qui va se redessiner dans le mythe d'Antigone. Et quelle est au fond la structure du désir qu'on trouve déjà dans le mythe d'Édipe et qui, pour Lacan, est cela l'interprétation psychanalytique du mythe d'Édipe, c'est qu'il y a un désir de l'enfant, un désir incestueux, un désir d'accéder à ce que Lacan appelle dans ce séminaire où il développe toute son interprétation du mythe d'Antigone, qui est la chose. La chose qui est ce qui est interdit et auquel l'enfant aspire, l'enfant voudrait. Voilà, toute la question, c'est qu'il y a un interdit, et c'est sur cet interdit que va se constituer la culture. Lacan se réfère à Lévi-Strauss plusieurs fois dans le séminaire. Et structurellement, l'empêchement, l'interdit de pouvoir accéder à la chose, c'est ce qui, d'un côté, va nous donner tout le temps envie, qui va relancer le désir, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on va repousser le plus. Il y aura toujours des limites qui nous empêchent d'accéder à la chose. Et cela est ce qui va opérer le signifiant. Mais si on accède à la chose, eh bien, il y aurait l'annulation, la destruction de tout l'échafaudage signifiant. Et cela correspond à une mort. Une mort symbolique. Et ça, c'est l'autre point très important dans la lecture que fait Lacan du mythe de l'Antigone, quand il va repérer dans le mythe d'Antigone 2 morts, l'entre-deux morts. Une mort
physique et une mort symbolique. Une mort physique, c'est par exemple, Polynice, il est mort. C'est une mort physique, biologique. La mort symbolique, c'est qu'on lui empêche, on lui interdit l'enterrement. On interdit à son corps d'être enterré. Une mort symbolique. Et s'il y a cet accent qui est mis sur l'entre-deux-morts, c'est que ce qui va se répéter dans le mythe d'Antigone, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le mythe d'Édipe, un accès à la chose qui est un accès au pur désir. Voilà, le pur désir veut dire qu'il n'y a plus des objets qui remplacent, qui vont occuper momentanément l'espace du désir, mais serait le désir où se rattache directement la chose, l'interdit, qui porte, comme on disait, à une mort symbolique, et c'est ce qu'on va retrouver dans le mythe d'Antigone. Dans le mythe d'Antigone, le désir qui se noue toujours avec une loi qui n'est pas acceptée. Dans le cas d'Antigone, Antigone va poursuivre son pur désir, contre la loi et accéder à la chose. Et donc là, elle accède également à la mort symbolique. Et c'est pour cette raison que Antigone, à différence de son frère, elle va se trouve entre les deux morts, mais la première mort à laquelle elle accède, c'est la mort symbolique. Car après avoir enterré son frère, eh bien, elle va être exclue de la ville. Donc il y a une mort symbolique. Et après, ensuite, il y aura la mort biologique. Et cet acte de réalisation du pur désir amène donc à un désir de mort. Qu'est-ce que Lacan veut dire avec cela? C'est que si dans le mythe d'Édipe, on a une limite qui ne doit pas être franchie, et que si elle était franchie, il y aurait l'abolition du système symbolique, tout est fait pour qu'il y ait une espèce de relance du propre désir. De même, cette structure va se perpétuer par après. Donc l'Édipe est ce qui structure le psychisme de l'enfant. Cette même structure va se répéter, va se reproposer par après. Et si par après, on accède au désir pur et on cède à son désir pur, voilà qu'on franchit une limite, et cette limite est d'accéder à la chose, à ce qui procure la mort symbolique. Ce qui veut dire que pour Lacan, certainement le mythe d'Antigone est un mythe comme le mythe d'Édipe qui indique ce à quoi est confronté l'être humain dans son rapport au désir pur, au désir interdit, qui se transmet donc dès le départ de l'enfance à l'âge adulte. Ce que l'analyse peut amener, et ça c'est le pas avant que c'est le pas, disons, d'un point de vue de processus analytique, le pas en avant par rapport à Freud. Freud était resté dans la question, dans le mythe d'Édipe, où il y a une impasse qui ne peut pas être surmontée. Le roc de la castration, l'envie du pénis pour la fille et le roc de castration pour le petit garçon, qu'on ne dépasse pas le complexe d'Édipe. Pour Lacan, avec ce mythe d'Antigone, il va proposer une fin de l'analyse. C'est la fin de l'analyse, c'est mettre à nu cette topologie du désir et l'analysant grâce à la fonction du désir occupé par l'analyste qui occupe un vide, l'analysant sera
amené à, après avoir mis à nu toute une série d'objets qui venaient s'interposer dans ce cheminement du désir, c'est d'arriver à ce désir pur, mais de ne pas céder sur ce désir pur, de l'assumer d'une manière, oui, tragique, parce qu'on se rend bien compte que, qui, si on le réalisait, amène à la mort, et d'assumer, par contre, un vide que peut occuper cet espace du désir pur, et donc de ne pas céder sur son désir. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.